Le développement durable et l'environnement sont des thématiques de plus en plus importantes pour les communautés d'agglomération, et notamment pour la communauté d'agglomération de l'Étamplois Sud-Essonne. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johan Mittelhösser, président de la CAESE, et Yves Villatte, vice-président délégué au développement durable, à l'environnement et à la transition énergétique, mais aussi maire de Saint-Escobie. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Yves Villatte, vous êtes vice-président délégué au développement durable. Quels sont les enjeux en matière de développement durable pour la CAESE ? Bien, l'enjeu de la mandature qui vient de débuter va être en fait un enjeu de continuité par rapport à ce que nous avons engagé dès 2018. Et ça s'est d'ailleurs passé le début en conférence des maires, l'une des premières conférences des maires, c'est-à-dire la réaction de notre document Plan climat, air, énergie territorial. Donc nous avons, sur la mandature précédente, initié un diagnostic. Là, il va nous falloir le terminer, ensuite le valider, il doit passer en conseil communautaire, et puis ensuite décliner toutes les actions que nous allons devoir effectivement mener dans ce cadre-là. Alors justement, quels sont les objectifs du plan climat, air, énergie territorial pour PCAET ? Effectivement, PCAET, un bel anagramme. Pour mémoire, les 5 finalités du développement durable sont la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité, puisqu'en effet, le développement durable aujourd'hui agit dans de multiples domaines, l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Dans ce domaine-là, nous développons de plus en plus, dans tous les territoires et dans l'agglomération notamment, nous allons de plus en plus chercher vers des producteurs locaux et que nous puissions distribuer leur production à tous les habitants de notre agglomération et habitants limitrophes. Alors justement, le plan climat, air, énergie territorial, c'est une priorité pour vous, pour cette nouvelle mandature ? Bien entendu, et je pense que Monsieur le Président est plus à même de répondre à cette question que moi. C'est primordial aujourd'hui, c'est comment on relève les défis qui sont non pas des défis de demain, mais des défis d'aujourd'hui. Nous sommes attendus et c'est bien normal, donc comment on va plus vite et plus loin sur ces enjeux environnementaux en associant à la fois les élus, qui sont aujourd'hui la représentation de nos concitoyens, mais aussi nos concitoyens, le milieu associatif. Comment sur un territoire tel que le nôtre, avec sa spécificité, puisque c'est là l'enjeu d'un PCAET, co-construit, puisque la notion de co-construction est importante, et ce sera d'ailleurs le plus gros défi des mois à venir, comment on associe la population, comment on associe toutes celles et tous ceux qui veulent discuter de ces enjeux, en faisant en sorte, au-delà simplement du constat, de pouvoir développer des actions concrètes et pragmatiques qui donnent sens à ce pourquoi on veut toutes et tous aujourd'hui, à divers degrés, mais s'engager dans cette transition, les enjeux alimentaires, les enjeux environnementaux, de préservation des ressources. Enfin, voilà, nous sommes un territoire de plaine mais de rivières aussi, donc on doit aussi préserver la biodiversité. On sait que les activités ne travaillent pas de manière isolée. L'activité humaine a d'un bout à l'autre de la chaîne forcément une incidence à un moment, et c'est tout l'intérêt de travailler ensemble et d'avoir une démarche très collégiale, pas évidente, parce qu'on a affaire parfois aussi à des visions très affirmées, très arrêtées, mais je crois qu'à l'heure où nos concitoyens l'ont à nouveau rappelé il y a quelque temps, mis en avant ces enjeux environnementaux comme étant une priorité, je pense que la responsabilité des élus, toutes tendances confondues aujourd'hui, c'est d'être capable de se mettre autour d'une table, de discuter de ces enjeux et d'avancer, et en étant, je dirais, pragmatique en allant de l'avant. Tout à fait. Et effectivement, en faisant partager tous les horizons sans avoir à les opposer. Vous avez les agriculteurs, vous avez des gens qui vont être un peu plus fermes dans leur position vis-à-vis des agriculteurs même, mais ça, ce n'est qu'un exemple. Et donc, notre objectif, c'est de travailler avec l'ensemble. Et c'est bien pour ça que nous sommes basés sur un groupe de travail destiné à tous les élus. Nous sommes un conseil communautaire qui est assez large, mais au-delà de ce conseil communautaire, nous souhaitons que tous les élus puissent participer, et tous les élus de tous bords, de toute sensibilité, puissent participer à ce groupe de travail et faire évoluer ce plan climat et énergie territoriale. L'enjeu étant quand même d'avoir du concret, du pragmatique rapidement, et je pense que c'est ça que nos concitoyens attendent. On a cette obligation, d'ailleurs il faut savoir, je dirais c'est comme quand vous partez quelque part, c'est bien d'avoir un itinéraire, donc il nous faut cet itinéraire, il nous faut cette carte, mais rapidement il faut aussi qu'on puisse passer à des actions qui soient concrètes, qui soient visibles, qui ne soient pas que de la poudre aux yeux, mais bien un accompagnement et je dirais une traduction dans les faits de cette volonté de préservation et d'accompagnement de la transition écologique qui s'entend sur le milieu naturel, mais aussi sur
nous sommes toutes et tous à la tête de collectivités ou élus dans des collectivités, la manière dont nous consommons dans nos collectivités, de manière alimentaire, l'énergie, les bâtiments, comment nous les chauffons. Vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux et on doit aussi se montrer exemplaire à l'heure où on invite nos concitoyens aujourd'hui en termes d'isolation thermique, de chauffage et autres à être vertueux, à opérer cette transition. Eh bien, on doit continuer de promouvoir aussi ce message en étant soi-même dans nos collectivités exemplaires. Alors je le disais en introduction, le développement durable et l'environnement sont des enjeux devenus importants à petites et à grandes échelles. C'est aussi un sujet important au sein de la communauté d'agglomération. C'est évidemment important. Oui, c'est forcément important si vous voulez. Mais lorsque vous dites que le sujet du développement durable est devenu important, il l'était auparavant. Mais effectivement, il y a une prise de conscience, et une prise de conscience de plus en plus forte, qu'effectivement nous devons intervenir, chacun dans son domaine de compétences bien entendu, afin que l'homme, les actions humaines n'interviennent pas et mettent à mal notre nature. Je dirais que la crise que nous traversons, hélas, au niveau mondial, cette prise de conscience que nous vivons sur un monde qui est fini dans le sens qu'il a un début et une fin, donc il ne peut pas produire plus que ce qu'il est en capacité de faire et qu'il ne faut pas donc consommer davantage. Cette prise de conscience permet aujourd'hui à des enjeux qui étaient, il faut se le dire, il fut encore quelques années réservés à des personnes qui avaient une sensibilité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, c'est dépasser une notion de clivage. Alors bien sûr qu'elle existera toujours parce que d'autres sont peut-être par leur attachement, leur culture, beaucoup plus engagés. Malgré tout, c'est être en capacité aujourd'hui, avec nos concitoyens, d'avancer sur cette thématique. Quelle planète? Parce que il y a encore une dizaine d'années, on aurait trouvé ce discours un peu ridicule, mais quelle planète voulons-nous laisser à nos enfants? On le voit aujourd'hui, qu'on veuille le contester ou non, nous sommes confrontés à des changements climatiques. À plus ou moins brève échéance, ils continueront de s'accentuer. La question, ce n'est pas, je dirais, d'imposer maintenant, c'est de travailler pour opérer cette transition, pour que le bien vivre que nous avons toutes et tous acquis aujourd'hui puisse continuer d'exister et surtout qu'on ne laisse pas sur le banc de l'histoire et de l'évolution une autre partie du monde et nos comportements influent de manière très directe sur ce que d'autres vivront dans les années à venir. Vous l'avez dit, quel monde est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Et justement, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser la jeunesse au développement durable? La sensibilisation de la jeunesse, nous nous tournons beaucoup vers les écoles, vers les centres de loisirs. Nous leur apprenons ce qu'est un insecte, donc nous installons des hôtels à insectes et progressivement ces petites bêtes viennent un petit peu effectivement habiter et louer les locaux, mais c'est également des implications dans des domaines des milieux aquatiques. On va également expliquer aux enfants bien trier les déchets, c'est important. Eux-mêmes, les enfants, ils peuvent effectivement tirer un petit peu les oreilles des parents. Ça peut être sympa. De quelle manière, effectivement, trier, faire les bons tris, les bons gestes, mettre les emballages dans les emballages qui vont être ensuite recyclés correctement. L'objectif étant effectivement de générer le moins de déchets possible et surtout que ces déchets soient le plus recyclés. En quelques mots, pour préserver, il faut connaître. Et donc aujourd'hui, si vous voulez faire en sorte que les jeunes connaissent et respectent le monde dans lequel ils vivent, il faut peut-être revoir certains fondamentaux, notamment sur quelle est la faune et la flore qui nous entourent, comment dans mon usage quotidien de certains objets, dans mes comportements, j'ai une influence plus ou moins bénéfique sur la nature et la planète sur laquelle je vis. Question de traitement des déchets. Il va falloir sortir, nous sortons et de manière encore plus accélérée de cette société de la toute consommation et du tout à usage unique, parce que nous en sommes aujourd'hui arrivés à ce niveau-là et d'où les tonnes et les tonnes et les tonnes de déchets ménagers, d'ordures et autres que nous produisons. Donc ce travail avec les enfants aussi, c'est dès le début, c'est de les sensibiliser et donc par conséquent, on en fera des citoyens acteurs, c'est ça l'enjeu, faire de nos citoyens des acteurs et non pas simplement des commentateurs ou des personnes qui constatent avec tristesse la situation dans laquelle nous sommes. C'est en étant les uns et les autres acteurs qu'on pourra changer durablement les choses et on espère en tout cas très modestement apporter avec ce territoire notre pierre à l'édifice, mais on ne pourra pas le faire seul, on ne pourra pas le faire de manière dogmatique, il faudra le faire avec toutes les énergies, en étant peut-être parfois, certains diront qu'on manque d'ambition, mais je préfère peut-être manquer d'ambition mais faire du concret et je pense que rapidement on démontrera en fait que des ambitions, on peut en avoir dès l'instant où on arrive les uns les autres à se faire confiance et à avancer ensemble.
Mais ça passe aussi essentiellement à travers l'intervention dans le milieu scolaire avec les enfants. Pour vous, c'est aussi l'avenir finalement, Oui, les enfants. ils sont les citoyens de demain. Donc globalement, si eux-mêmes ne sont pas convaincus de ces enjeux, à quoi sert ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui? Merci beaucoup, Johan Mittelösser et Yves Villatte d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Étampes Sud-Essonne au développement durable et vous êtes président de la CAESE. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.